Bonjour, salam, salut. La fête de l'Aïd approche à grands pas et de partout sur les réseaux sociaux, je vois fleurir des cagnottes intitulées « Un mouton pour l'Aïd ». Eh bien moi, je vous propose une alternative beaucoup plus ambitieuse, une maison pour l'Aïd. Et oui, pourquoi pas? En effet, en islam, le sacrifice d'un animal à l'occasion de cette fête n'est ni une obligation, ni un pilier de la religion, c'est plutôt une tradition en mémoire du prophète Abraham. Mais par contre, la zakat, l'action de donner aux plus pauvres, c'est une obligation et c'est un pilier de l'islam. Alors imaginez l'impact d'une telle initiative, se cotiser tous ensemble pour offrir une maison aux démunis. En effet, il y aura en France environ 5 millions de musulmans et a priori 150 000 croyants achèteraient un mouton à cette occasion au prix de 150 € au minimum. Alors j'ai fait mon petit calcul et faites-le chez vous, 150 000 x 150, on arrive à la somme titanesque, accrochez-vous bien, de 22 500 000 € dépensés à cette occasion pour l'achat de moutons. Alors j'ai regardé le prix des immeubles en bon état et aux normes en Ile-de-France. On peut acheter un immeuble pour environ 1 million d'euros et y loger 10 familles. Alors avec 22 millions, on peut acheter une vingtaine d'immeubles et loger près de 200 familles. Alors imaginez maintenant dans d'autres régions de France où l'immobilier est bien moins cher et même dans d'autres régions du globe, dans d'autres pays, ce que cet argent pourrait faire en termes de logement. Bref, il n'y a pas photo. Maintenant, il faut se poser la question. Alors d'après vous, quel sacrifice serait le plus utile aux démunis ? Le sacrifice d'un mouton ou un sacrifice économique dans le but d'offrir une maison? Alors mettez-vous à la place d'une personne SDF, d'une famille mal logée. Alors certes, ils vont profiter d'un repas pendant 1, 2, 3 jours, mais après, ensuite, qu'est-ce qui se passe? À titre personnel, j'ai travaillé dans un service social et je peux vous assurer que les besoins en logement constituent la majorité des demandes des personnes qui viennent consulter une assistante sociale. Pour ce qui est de manger, en revanche, les gens trouvent toujours une solution. Ils se tournent vers les restos du cœur, il y a de plus en plus de mouvements citoyens, de gens qui s'investissent pour faire des maraudes le soir à la rencontre des personnes dans la rue, ils se tournent vers les mosquées. Enfin, il y a plein de solutions pour manger en France. Pour ce qui est de se loger, de retrouver une dignité, pour s'abriter du froid, avoir une adresse pour avoir un travail, c'est toujours une porte qui claque. Hop hop hop, t'es par là. Imaginez-vous qu'en se fédérant, la communauté musulmane a le pouvoir de faire baisser le nombre de sans-abri et de mal logés en France, et ce chaque année à la date de l'Aïd. Vous voyez la claque magistrale pour tous les détracteurs de l'islam? T'as compris? Rendez-vous bien compte, même de la différence d'impact dans les médias, les titres de journaux. Entre eux, des centaines de milliers de musulmans sacrifient des moutons pour l'Aïd dans des rivières de sang. Et puis avec cette alternative, pour honorer Dieu, des centaines de milliers de musulmans ont décidé de s'unir chaque année à l'occasion de la fête de l'Aïd et d'offrir un sacrifice économique permettant de loger dignement des dizaines de familles et de faire ainsi reculer la misère sociale en France. En s'unissant, nous avons le potentiel de changer le monde et d'établir en cette année 2017 une nouvelle tradition solidaire, une maison pour l'Aïd en rapport avec les problèmes de notre temps. 4 millions de Français vivent dans la précarité. 16 millions sont mal logés, c'est-à-dire qu'ils vivent chez des amis, dans des logements insalubres ou pas chez eux. Peu de personnes meurent de faim dans notre pays, mais de plus en plus de nos concitoyens meurent de froid, meurent de honte et sont exclus parce qu'ils n'ont pas de logement. J'aimerais conclure en vous disant ces quelques mots. Sacrifier un mouton ne sauve aucune vie. Mais par contre, faire une cagnotte pour aider les démunis, si. Nul n'est sans savoir aujourd'hui que les animaux dits de boucherie souffrent le martyre de leur naissance à leur mort. Or, chacun le sait, chaque croyant le sait. Pour qu'une chair animale puisse être consommée, il faut que l'animal ait été élevé dans des conditions naturelles, sans sévices, sans souffrance, sans torture, ce qui n'est pas le cas pour le mouton par exemple. En effet, le mouton est une invention de l'homme, il n'existe pas dans la nature. Le mouton est un bélier qui a été castré pour être plus docile, plus gras, mais surtout plus rentable. C'est à cause de cette mutilation qui va à l'encontre des préceptes islamiques que ces cornes ne poussent pas, par exemple. Alors je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, mais quand vous vous rendez au supermarché ou chez un boucher et que vous achetez une viande dite de mouton, sur l'étiquetage il y aura marqué mouton, mais ça peut être soit un bélier, soit une brebis, soit un bélier mutilé, donc un mouton. Et vous ne pourrez jamais savoir de quel animal provient cette viande. Ce qui est sûr, c'est que la procédure concernant et l'élevage et l'abattage est tellement complexe et codifiée en islam que de nombreux intellectuels, imams et savants musulmans
reconnaissent qu'il est impossible d'effectuer autant d'abattages en respectant scrupuleusement les règles. Vous ouvrez le débat sur le halal, sur la souffrance animale dans ce livre. Hein. Ah oui, non, mais sur toutes les questions... Vous interrogez, vous ne savez pas s'il faut vraiment procéder comme ça. Hein. Ah non, moi je pense qu'il faut absolument revoir la façon dont on est en train aujourd'hui d'aborder cette question de la viande, comme du traitement des animaux, comme du traitement de la nature. Je pense aujourd'hui que la pensée musulmane est déficitaire dans son apport quant à l'écologie, quant à la pensée éthique dans le traitement de la nature et des animaux. Ça c'est une certitude. Aujourd'hui, une viande est certifiée halal par des hommes d'affaires qui servent l'argent et leurs intérêts personnels, pas par des hommes de foi qui servent le Tout-Puissant et sont soucieux de respecter la création divine. C'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de croyants se tournent vers une alimentation et un mode de vie végétal, comme Dieu l'avait prévu en Éden pour toutes les créatures vivantes, y compris les humains. En effet, en islam, il n'y a aucune obligation de manger de la chair animale pour les croyants, mais une autorisation. Une sorte de compromis de dérogation accordée par le Créateur à la loi qui interdit de tuer, et c'est pour ça que consommer de la viande, c'est si réglementé, ce qui n'est pas le cas pour le végétal par exemple. Alors à nous de réfléchir à quelle conduite adopter aujourd'hui en 2017, car en tant que consommateurs, avec notre carte bleue, nous avons le choix et le pouvoir de faire changer les choses et d'adopter un comportement économique plus éthique. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos maisons. J'en appelle aux associations et aux organisations musulmanes, connues et reconnues par les fidèles pour leur sérieux, afin qu'elles organisent cette cagnotte pour faire aboutir ce beau projet solidaire et commun, qui en est encore au stade embryonnaire, mais qui pourrait donner naissance à quelque chose de puissant et de merveilleux. Je compte sur vous, frères et sœurs, pour donner le meilleur de nous-mêmes, et faire de cette fête de l'Aïd 2017 une date mémorable, le début de quelque chose de grand, une maison pour l'Aïd. Je vous dis au revoir et à bientôt, parce que je reviendrai pour une prochaine vidéo sur l'islam et les animaux, et sur le halal plus particulièrement. Alors je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd, halal 100% garantie. Salam. حب كبير